Yorana à tous, bienvenue sur AIP. J'ai l'honneur ce soir et le plaisir de recevoir mon ami Teihotet Ofa, un chanteur et un compositeur extraordinaire qui nous vient de la belle île de Faïté. Yorana Teiho, comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Et toi, tu vas bien? Je vais très bien, merci. Je suis très heureuse de te recevoir sur ce plateau. Tout le plaisir est pour moi aussi. Écoute, super. Et donc, j'aimerais qu'on parle d'une de tes compositions, mais avant tout, raconte-moi un peu comment t'es venue cette passion pour la musique et comment t'es venue cette envie de composer des chansons. Alors, en fait, tout a démarré sur l'île de Faïté. J'ai commencé la musique à l'âge de 7 ans. J'ai d'abord démarré par le ukulélé. Ensuite, quand je suis allé au collège, je me suis lancé à la guitare et au chant aussi. Le collège, il était où? Au collège de Makemo. Makemo, j'ai étudié 4 ans sur l'île de Makemo. D'accord. Pour ensuite venir sur Tahiti au lycée. Au lycée, voilà. Mais c'est qu'au lycée, en fait, que j'ai découvert ce talent que j'avais d'écrire et de composer. Mais la musique, je jouais déjà depuis l'âge de 7 ans. D'accord. Mais j'ai commencé vraiment à créer de la musique depuis le lycée, quoi. On va dire vers 16-17 ans. Voilà. Mais au lycée, c'était vraiment des créations de jeunes, quoi. J'imagine. Voilà. Tu écrivais en français ou en pomoutou, en tahitien? Voilà, en français. Plus. En français. Ouais. Ah, tu as composé des chansons en français. Voilà. J'aimerais bien les écouter un jour. Et donc, tout seul avec ta guitare, oui, tu le faisais. Quand c'est la récréation, alors c'est devenu un passe-temps avec les amis, quoi. Bien sûr. Est-ce que tu as essayé de les mettre un peu, de les rendre publiques, ces chansons? Non, parce qu'honnêtement, quand j'ai atteint la maturité, on va dire, je me suis rendu compte que il y a mieux que ça. Donc, je préfère les garder pour moi, ces chansons-là. D'accord. Et du je coup, me suis mis à écrire ensuite. D'accord. Pour de vrai, on va dire. Des chants qui ont vraiment du sens, quoi. D'accord. Et je m'aperçois qu'à travers tes chansons, tu mets beaucoup en valeur ton île, et les Tuamotu, certainement. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui t'inspire? Je me considère un peu comme un défenseur, en fait, de la langue Pomotu. Parce que de plus en plus, on va dire que plus les années avancent, il y a de moins en moins de jeunes qui pratiquent et qui parlent le Pomotu. Et moi, je me suis mis l'objectif de pouvoir écrire des chants que en Pomotu, justement pour influencer ces jeunes-là, parce qu'on a une belle langue et on a une belle culture aussi. Et voilà, je partage autour de moi. Écoute, j'approuve totalement ta façon de faire. Et donc là, j'aimerais qu'on parle d'une chanson. Je pense que c'est une des dernières que tu as sorties, qui s'appelle Varua Made A. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a inspiré sur cette chanson? On le sait plus ou moins, mais tu es pratiquant. Ouais, en fait, j'ai œuvré à l'église depuis mon plus jeune âge, suite à l'événement tragique qu'il y a eu à Faïté. Et pour exprimer ma foi, en fait, et ma reconnaissance envers le Christ, j'ai voulu écrire un chant sans même penser que ça allait marcher aujourd'hui. Cette chanson, elle date de 2018. Ah, ok. Et on chantait justement avec le groupe Miserium, c'est mon groupe religieux, avant de créer Tuakana et de me lancer dans le milieu profane. Donc tu l'as chanté déjà à l'église? En fait, je l'ai chanté seulement quand il y avait des concerts, parce que Miserium intervenait que quand il y avait des rassemblements de jeunes. D'accord. Et c'est que lors des concerts qu'on chantait cette chanson. Et c'est depuis là, au jubilé 2019, je crois, à Mariano Teo, que la chanson a commencé à prendre de l'ampleur. À sortir en fait de son contexte. Voilà, c'est ça. Et c'est les protestants en fait qui l'ont repris. Ah bon, en plus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on l'entend partout, aux enterrements, dans n'importe quel... moi, j'étais à un mariage, je l'ai entendu à un mariage, c'est magnifique. Mais malgré le passé lourd de l'île de Faïté, tu as donc voulu montrer que... En fait, souvent, il y a des gens en fait qui me font cette remarque, qui me disaient c'est sur ton île qu'il y a eu l'histoire.
Et parfois, tu te sens jugé par rapport à ça. Bien Mais je sûr. les explique qu'en fait, j'étais pas encore né quand il y a eu Bien sûr. cet événement. Et ben, je veux dire que je suis la preuve même qu'il n'y a pas de mauvais esprit chez Bien lui. sûr. Sinon, je ne serais pas là à parler avec vous, hein, à Bien partager sûr. ce moment en musique. Écoute, c'est super. Et voilà, mon but aussi, c'est de pouvoir justement donner une autre image de mon île. C'est une belle île, enfin, on est éloigné de tout, on est encore dans un cadre, comment dire, très isolé où la culture, la langue Pomotou est toujours vivante, tu vois. Bien sûr. Sur mon île, les enfants même, ils grandissent avec cette langue, hein. On se parle Pomotou et ça, je trouve que c'est un héritage qu'on devrait préserver. Et donc, tes compositions en général, c'est vraiment pour la préservation de ta langue. Donc, tu es presque engagé quoi, dans cette défense du patrimoine, c'est ça, hein? Ouais, la plupart en fait de mes chansons, c'est tout en Pomotou, sauf celle-là, Varomete. Oui, c'est vrai. Varomete, c'est du tahitien. Mais D'accord. le reste de mes chansons, dans Mareturaina, Karinga Temanu, Tapairuko et Eruarangi. Eruarangi qui justement a pour thème la défense de la nature aussi, parce qu'on parle en fait de la déesse de la nature. Voilà. D'accord. Eh bien, écoute, c'est une jolie histoire, c'est un beau message que tu fais passer. Je te remercie Merci beaucoup, d'avoir Léa. accepté mon C'est un plaisir. invitation. On se revoit bientôt. Oui, à très bientôt sur En la chanson, scène. hein. Voilà. On est obligé. Merci, Merci Théo. beaucoup. À bientôt. À bientôt.